Alors donc, je vais vous montrer en direct comment on peut créer un site très facilement avec Wix. Alors bien sûr, je vais accélérer toutes les parties qui ne sont pas utiles, sinon la formation durerait longtemps. Je ne vous dis pas qu'un site, il se crée non plus en un quart d'heure. Ça mérite d'y passer du temps et de peaufiner plein de choses, mais tout ça, je vais vous l'expliquer sans forcément aller au bout de chaque point important que je vais vous montrer. Donc allons-y, je suis sur Wix et je fais créer un nouveau site. Alors là, Wix va me proposer de le créer avec l'intelligence artificielle. Alors à ce jour, l'intelligence artificielle de Wix ne me paraît pas pertinente du tout. J'ai essayé, pour les besoins de cette formation, de générer un site avec l'intelligence artificielle. Bon, ça fait pas sérieux, ça fait quelque chose de très amateur, de pas forcément personnalisé. De toute façon, il faut retravailler plein de choses derrière. Donc, autant avoir d'emblée un site qui vous ressemble et où vous allez mettre vraiment les éléments que vous voulez. C'est important par rapport à cette notion d'état d'esprit dont je vous ai parlé dans la formation, où d'état d'esprit et donc où il y avait la notion d'intention. Toute l'intention que vous allez mettre dans le projet, ça va transparaître à un moment ou à un autre. Et toute l'énergie que vous aurez mis à créer ce site, ça produira un résultat qui sera forcément empreint de l'énergie que vous avez voulu donner et qui attirera des clients. Ça peut paraître pour certaines personnes un peu monde des bisounours ce que je suis en train de dire, mais voilà, pour moi, c'est une réalité. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, mettez-y tout votre cœur pour créer ce site. Donc, moi, je vais configurer sans l'IA. Donc, quel type de site souhaitez-vous créer? Eh bien, un site de massage bien-être. Voilà, alors dans les propositions, vous voyez, en tapant des mots-clés, il vous propose plein de choses. Donc, sachez que n'ayez pas peur de vous enfermer dans un modèle précis. C'est pas parce que vous sélectionnez spa de massage que ça va ressembler au site d'un spa, parce que vous n'êtes pas un spa. De même, si vous tapez fabricant de table de massage, c'est pas grave. On peut partir sur une base de site qui pourrait servir à un fabricant de table de massage et ensuite personnaliser derrière pour avoir ce que l'on souhaite. Moi, j'ai envie de sélectionner centre de bien-être. On va partir là-dessus. Donc là, Wix prépare tout. Ici, configurez votre entreprise en quelques étapes. Les éléments que vous allez rentrer là, ça va permettre à Wix de créer directement sur le site toutes ces infos. Par exemple, en rentrant ici le nom de votre entreprise, dans l'onglet Contact, par exemple, qui va certainement créer, on va voir, il y aura déjà tous les éléments concernant votre entreprise. Après, voyez, on va rentrer les horaires de travail, les services. Tout ça, ça va vous faire gagner du temps pour la création, sachant qu'on pourra tout à fait y revenir ensuite. Donc, le nom de l'entreprise, je vais reprendre l'exemple que j'avais pris pour quand on avait parlé de l'identité visuelle et du logo. Donc, ça va s'appeler Un temps pour soi. L'adresse, on va peut-être rester sur l'exemple de Bouloc aussi de tout à l'heure. Donc, je ne vais pas rentrer d'adresse précise. On va voir s'il me le prend. Ok, suivant. Donc, les horaires de travail. Bon, je personnalise rien parce que c'est pour l'exemple. On va mettre 10h à 18h tous les jours du lundi, allez, au samedi, soyons fous. Les services personnalisés. Donc, Wix vous propose déjà plusieurs items qui correspondent au domaine que vous avez rentré. Donc bon, on a massage en profondeur, je vais le cocher pour voir ce que ça donne. Alors dans l'exemple que je vous ai pris, Lisa Dupont, donc de Un temps pour soi, elle fait de la réflexologie et des massages. Alors s'il y en a quelque chose qui concerne la réflexo, ce serait pas mal. Non, on n'a pas, on va cocher acupuncture et on le personnalisera. On peut ici cliquer sur créer un service pour créer autre chose. Alors volontairement, je vais laisser le nom du service pour que vous voyez où ça va se mettre ensuite sur le site. Donc sur rendez-vous, payant, à l'adresse de l'entreprise.
Très bien, je rajoute ce nom du service. Donc on a 3 items, massage en profondeur, acupuncture et nom du service. Membre de l'équipe. Alors ça, là, il n'y a que Lisa Dupont. Lisa Dupont travaille toute seule. Elle a un email, c'est facultatif. On va le mettre Lisa Dupont @gmail.com. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire sur ce site? Proposer des séances en ligne. Alors, vu qu'il y a le petit icône visio, je pense que c'est vraiment pour faire des sortes de zoom du service en visio. Donc ça, on ne fait pas. Accepter les paiements en personne, oui. Ça, c'est le fait de ne pas obliger le client à payer en ligne. Le client peut réserver sur votre site et il vous paiera ensuite le jour où il vient à son rendez-vous. Donc ça, non. Accepter les paiements en ligne, oui. Et envoyer des emails et SMS de rappel personnalisés, on ne va pas aller jusque-là. Donc, continuez vers le tableau de bord. Cette page de Wix, vous voyez, on est ici dans la configuration. Elle est très très importante parce qu'elle va vous guider dans tout ce que vous avez à faire. C'est un petit peu le carnet de route de la création de votre site. Wix vous donne toutes les étapes par lesquelles il va falloir passer pour arriver à la conception de votre site. Donc, il faudra un moment configurer les moyens de paiement, c'est-à-dire que pour pouvoir recevoir des paiements de la part des clients, il va falloir renseigner le compte sur lequel ils vont pouvoir aller, etc. Les formules de paiement, ça c'est quand vous proposez un paiement en plusieurs fois ou que vous faites des forfaits payables en plusieurs fois. Concevoir le site, ça bien sûr on va le faire, et être visible sur Google, il vous guide aussi là-dessus, c'est super important. Même si je vais vous en parler plus tard dans la formation, n'hésitez pas à vous servir de tout ce que Wix va vous proposer pour être OK avec Google. Wix, il va vous mettre dans les standards, dans les normes qui plaisent à Google pour être bien référencé, pour être bien classé. Leur but à Wix, c'est que votre site il fonctionne. C'est pas que vous vous retrouviez au bas-fond des recherches que vont faire les internautes. Il veut que ça cartonne pour que vous restiez chez eux. Donc nous tout ça, on va pas, je vais pas configurer les moyens de paiement, tout ça, on va concevoir le site. Donc je clique ici. Comment souhaitez-vous concevoir votre site? Donc laissez Wix créer un site pour vous. Vous pouvez essayer, mais voilà, moi je suis vraiment pour la personnalisation à fond. Donc, choisir un template. Donc ici, on a choisi centre de bien-être. Donc, vous voyez, on a plusieurs modèles de sites. Donc, dans le choix de votre template, il ne faut pas du tout vous fier aux couleurs. Il ne faut pas faire votre choix en fonction des couleurs que vous voyez là. Tout va être personnalisable. Ici, il s'agit plutôt de choisir la disposition de votre site. Est-ce que vous voulez plutôt, comme ici, là, sur le site Mathieu Paillet, médecine chinoise ancestrale, est-ce que vous voulez un bandeau en haut avec une grosse image qui prend tout l'écran et votre nom au milieu? Ou, sachant qu'on changera tout ça, d'accord, ou plutôt comme ici, là, sur espace détente, voilà, votre nom centré au milieu avec le logo, le bandeau de navigation avec plusieurs images. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir encore? Vous voyez, il y en a des tonnes. Hein. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, hein, parce que vous, par contre, vous consacrerez tout le temps nécessaire pour bien faire votre choix. Là, moi, c'est juste pour l'exemple. Voilà, vous pouvez avoir ce style de site où il y a beaucoup moins de photos, hein, Marie-Louise ici, où on a quelque chose de plus direct, pas de photos, de suite on sait ce qu'elle fait, 1, psychothérapie individuelle, 2, thérapie de couple, 3, thérapie sexuelle, 4, thérapie familiale. Voilà, on peut l'imaginer comme ça si ça correspond à ce que vous faites. Voilà. Alors, si ce que vous avez trouvé ne vous plaît pas, ce qui est le cas là pour moi, parce qu'on était dans le centre de bien-être,
on va plutôt partir sur un site de spa, en fait. Donc, vous voyez, en tapant spa, on en a qui, espace détente, on l'avait tout à l'heure, parce que ça correspond aux deux. Ou on peut partir sur un site de praticien, praticien de shiatsu. Voilà. Qu'est-ce que... On retrouve quand même les mêmes templates. Allez, on va partir sur celui-ci qui me plaît pas mal. Modifier. Voilà, donc là, Wix procède à la configuration du site par rapport à ce que vous avez rentré. Donc Wix Booking, c'est ce qui va permettre au client de réserver en ligne. Donc là, il est en train de le configurer, je pense, par rapport aux horaires que l'on a rentrés. Donc il me propose à nouveau de travailler avec l'IA. Non, merci. Voilà, donc votre site, il ressemble à ça. Sachez que vous avez la possibilité à tout moment de voir ce que donne votre site sur une vraie page internet. Là, on est sur la page de création où on peut tout modifier. En cliquant ici sur Aperçu, voilà, vous avez le site dans votre navigateur et vous pouvez vraiment naviguer dessus. Si vous cliquez sur Notre Institut, voilà, ça vous donne les moyens de contacter l'Institut, réservation en ligne. Ça propose les différents services. Voilà, donc ça vous permet de voir vraiment ce que ça donne. Donc je clique ici sur Retour à l'éditeur pour aller travailler dedans. Vous avez également la possibilité de voir ce que ça donne sur mobile. Souciez-vous énormément de l'aspect de votre site sur un mobile. Regardez, je clique ici sur mobile. Sachez que l'on peut modifier certains aspects du site de manière différente sur mobile que sur écran PC. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui ressortent pas bien, c'est pas joli sur mobile, même si Wix essaie d'adapter. Et on peut toujours faire un aperçu pour naviguer comme si on était sur un téléphone. Donc, vous voyez, bon, ça c'est mon téléphone. Ici, je vais avoir le menu qui est très clair, on le voit bien. On peut aller à formuler tarif et consulter tous les éléments que l'on a mis. Donc ça, c'est très important. Sachez que environ, pour notre type d'activité, 80% de la navigation et de la recherche de massage se fait sur un téléphone et non pas sur un PC. Donc je retourne à l'éditeur ici en version PC. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout personnaliser. Ici, nous, on a créé un logo. Donc, cette image, je vais la changer. Ce n'est pas ça que je veux. Donc, je fais changer l'image. Je vais importer le fichier de mon ordinateur où j'ai créé le logo. Voilà, donc je suis allé chercher sur mon PC le logo que Wix est en train de télécharger. Il est là. Une fois que vous l'avez importé, vous pourrez, il est enregistré dans votre base de données Wix et vous pourrez le retrouver à tout moment. Donc, je choisis cette image. Voilà, ici, j'ai mon petit logo. Ensuite, nous, on ne s'appelle pas médecine chinoise, mais on s'appelle un temps pour soi. Donc, modifier le texte. Ici, je rentre un temps pour soi. Alors, bien sûr, tout est modifiable, hein, les couleurs, la police de caractère. Hein. Donc, dessous, je vais mettre réflexologie et massage bien-être. Voilà. Alors, je vous montre juste hein, pour modifier la couleur et la police. Tout simplement, on se met sur modifier le texte. On sélectionne ce qu'on veut. Ici, moi, je veux une police. Alors, celle qu'on aura choisie, il faudra être cohérent avec les éléments présents sur vos flyers, votre carte de visite, hein, tout ça, on en a déjà parlé. Donc, vous choisissez votre police, sachant que dans Wix, si vous avez une police qui n'est pas présente ici, vous pouvez la télécharger si vous l'avez sur votre PC.
D'accord? Donc je prends n'importe laquelle, on va prendre Poppins semi-bold. Voilà. Et ici, vous pouvez en changer la couleur, sachant que Wix vous propose toutes les couleurs qui vont avec le thème. Vous voyez que le thème, c'est-à-dire le template qu'on a choisi, il est plutôt dans des verts, des tons verts. Si ça ne vous plaît pas, vous avez tout à fait la possibilité de changer tout ça, les couleurs du thème, modifier, et de choisir par exemple quelque chose qui va beaucoup plus avec le logo que l'on avait là. Donc ici, à la place de ce vert, on peut choisir, voyons, bon voilà, prenons par exemple cette couleur, couleur d'accentuation. Bon, je détaille pas tout hein, parce que les possibilités sont vraiment infinies. Là, il m'a laissé le vert momoche. Voilà, donc je change le thème de couleur pour avoir une palette cohérente pour les différents éléments de votre site. Ensuite, bien sûr que vous pouvez changer le fond d'écran. Là, si cette fleur ne vous parle pas du tout, vous cliquez dessus, vous faites changer l'image et vous allez avoir accès à la galerie Wix qui vous fournit des photos, une bibliothèque de photos gratuite. Il y en a également des payantes, mais vous allez voir que les gratuites, il y a déjà pas mal de choses. Donc on va faire remplacer l'image. Et ici, on va venir sur photos et vidéos Wix. Voilà, donc là, vous avez accès à tout le catalogue Wix. Donc, par exemple, je veux mettre une photo. Bon, je dis n'importe quoi. Hein. Un temps pour soi, ça fait penser à le temps qui s'arrête, une horloge. Bon, je tape juste horloge pour voir ce que ça donne. C'est vraiment juste pour l'exemple. Voilà, c'est très moche, mais c'est juste pour vous montrer. Je choisis ça, là, cet engrenage d'horloge. Hop, terminé. Voilà, donc il m'a changé l'image ici. C'est très moche, hein, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, ici, on est dans ce qu'on appelle l'en-tête. Hein, donc, un site est toujours construit comme ça. Il y a forcément un en-tête avec ici, il peut être ailleurs, mais un menu. Ça, c'est obligatoire d'avoir un menu sur un site pour que la navigation se fasse bien. Et toujours pareil, pour que Google indexe bien vos pages. Donc ce menu, est-ce que nous, il nous convient? Il faut forcément un accueil. Il faut que d'un coup d'œil, hein, on l'a vu tout à l'heure, sur certains sites, on galérait un petit peu pour aller voir la carte des massages et ce que proposaient les personnes. Donc ça, il faut absolument un onglet carte des massages ou massage, vous l'appelez comme vous voulez, il le faut. Donc ça, on va le personnaliser, vous allez voir. Donc je clique sur ce bandeau ici, je fais gérer le menu. Donc je veux un accueil. Le à propos, donc le à propos, c'est ce qui va parler de vous, où vous allez expliquer qui vous êtes, vous allez mettre votre photo, je vous le conseille vivement. Vous allez décrire un petit peu votre parcours pour voilà, que les gens aient confiance et aient envie de venir chez vous. Par contre, pour moi, c'est pas primordial et ça ne doit pas venir en deuxième, l'à propos. Donc, on peut le décaler et le mettre un petit peu plus loin. Alors, il ne faut pas qu'il aille dans un sous-menu. Voilà, justement, il s'est mis dans un sous-menu. Voilà. Donc, ce qu'ils ont appelé soin, nous, on va le renommer et l'appeler massage, ou carte des massages, ce que vous voulez. Notre institut, si vous voulez par exemple mettre des photos de votre cabinet, eh bien, on va l'appeler, on va le renommer et on va l'appeler le cabinet. Bon, mention légale, tout ça, c'est Wix qui le fait tout seul, même si c'est tout à fait personnalisable. Réservation en ligne, on verra après. Et on a ici formule et tarifs. Alors,
bon, des formules, peut-être que vous n'en aurez pas forcément, on peut juste l'appeler tarif. Il faut que ce soit très clair. Un tarif, il faut qu'il soit facilement trouvable. La personne qui vient pour consulter vos tarifs, il ne faut pas qu'elle cherche des heures où sont planqués les tarifs. On ne planque pas ces tarifs. Les tarifs, ça doit être transparent. Et on va même le mettre ici. Cabinet tarif, OK. Voilà. Vous voyez, donc notre bandeau, il a changé. On a accueil, massage, le cabinet, tarif à propos, réservation en ligne. Donc, si on veut par exemple personnaliser la page d'accueil, on va venir ici dans page et menu, se mettre sur la page d'accueil. Et là, on va tout personnaliser. Hein, ici, vous allez raconter quand la personne arrive sur votre page, elle doit savoir un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, voilà, vous pouvez taper du texte. C'est pas parce qu'il n'y a pas de photo sur cette page-là que vous ne pouvez pas en mettre. Hein. Si vous voulez rajouter une photo, vous cliquez ici sur Ajouter des éléments, Image. Alors, soit vous voulez utiliser une image à vous, mais vous pouvez aussi utiliser une image de Wix. Donc là, par exemple, femme pratiquant un massage. Voilà, imaginons que c'est la vôtre. Là, je suis allée chercher sur Wix, mais imaginons que c'est vous en train de travailler. Voilà, cette image, si vous voulez la mettre sur cette page, c'est tout à fait possible. D'accord? Bon, là, je l'ai mis n'importe où, sous le texte, il faut que ce soit mieux présenté, bien sûr. Quand vous faites ça, assurez-vous toujours de voir sur la version mobile où cette image est allée se mettre. Hein, là, il y avait tout le texte. Bon, l'image, elle est là, c'est pas mal. OK. Donc ici, sur l'accueil, vous allez personnaliser tout ce qui va pouvoir attirer les clients vers vous. Ensuite, dans l'onglet Massage. Donc, je vais ici dans les pages. Je viens sur Massage. Voilà, la page de massage ici, elle est comme ça. Donc, vous pouvez tout à fait l'appeler, et ce sera beaucoup plus approprié, carte des massages. Ici, le premier massage que vous proposez, c'est le californien suédois. Ici, bien sûr, vous allez décrire ce qu'est un californien suédois. Donc, description du massage. Ensuite, vous proposez le massage baliné. Vous allez mettre ici description du baliné, etc. Voilà, ça peut être une façon de faire pour présenter vos massages. Ici, on vous propose de mettre des témoignages de clients. Pourquoi pas? Si vous ne voulez pas en mettre, hop, on sélectionne, supprimer, 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 supprimer. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? Si cette présentation ne vous plaît pas là sur cette page, carte des massages, bon, faire une liste des massages, je ne trouve pas ça top. On peut tout à fait, donc là je vais tout enlever. Je laisse ce bouton prendre rendez-vous qui va être très utile, on l'utilisera après. Donc on peut tout à fait l'appeler carte des massages. Peut-être mettre ça un petit peu plus gros. Voilà, on peut modifier la taille, on peut le mettre en gras. Bon, c'est très moche, hein, mais encore une fois, c'est pour l'exemple. Vos massages, vous allez pouvoir les présenter différemment. Donc, en faisant ici « Ajouter des éléments », vous trouvez tout ce que vous pouvez rajouter sur votre site. Vous pouvez sélectionner, par exemple, des bandes de service. Donc, bande service, ça peut tout à fait correspondre
à une présentation de vos différents massages. Donc, voyons, qu'est-ce qu'on a? Bon, prenons celui-ci par exemple. Voilà. Il m'a ajouté cette bande. Donc, cette bande, admettons que vous avez 4 services à proposer. Donc, on va avoir besoin, ici, on va en mettre 2. Hein, là, je vous montre. La première, modifier le texte. Ici, vous avez le californien suédois, d'accord, calif suédois. Bon, je vais vite, hein, je ne soigne pas ma présentation. Brève description du massage. Hop, mince. Ici, une brève description du massage. Ici, un bouton que vous pouvez appeler détail, en savoir plus, info, à vous de voir. On va l'appeler détail, de manière à ce qu'en cliquant sur ce bouton, la personne puisse aller sur vraiment la page où vous allez décrire le californien suédois et mettre son prix et donner la possibilité de le réserver et donner la possibilité d'acheter un bon cadeau, etc. Ici, vous allez avoir votre baliné avec bon, sa description, pareil, je personnalise ici. Je peux mettre un deuxième bandeau. Donc, je reviens cliquer ici sur ajouter une section. Non, pardon. Sur bande service, c'était ça. Hop. Voilà, donc elle vient se mettre juste dessous. On peut, à l'aide des flèches du clavier, on peut la déplacer ou pas. Hein, laisser un espace ou pas entre les deux. Donc ici, vous allez mettre l'hawaïen Lomi Lomi avec sa description, le petit bouton que vous personnalisez. Ici, la réflexologie plantaire. Ah, réflexologie. OK. Et bien sûr, vous personnaliserez chaque photo. Alors là, par exemple, pour changer cette photo, modifier l'arrière-plan. Donc ici, je clique sur Images et vous prenez une de vos images où vous allez chercher une image de massage californien. Alors évitez les clichés. Moi, j'ai choisi pour mon site, la plupart des images sont des images payantes. Parce que voilà, faut pas que les clients voient les photos qu'ils voient partout, en fait. Et si vous pouvez vraiment mettre des photos de vous en train de masser, c'est l'idéal. C'est l'idéal. On va dire que c'est ça. Hop, il vous le met là. Ici, pour la réflexologie, modifier l'arrière-plan. Voyons si on tape réflexologie, est-ce qu'il a des choses? Réflexologie. Voilà, très bien. Pour la réflexo. Voilà. Bon, vous personnalisez toutes vos images. Ensuite, vous allez créer la page de chaque massage. Donc ça n'existe pas sur le site. Enfin, voyons, on va aller voir sur la version en ligne. Quand je clique ici sur détail, ça m'amène où? Ouais, voilà, c'est un lien qui n'existe pas. Ok, donc retour à l'éditeur. Donc la page de votre massage californien suédois, il va falloir la créer, celle qui va décrire le massage. Donc pour ça, vous allez dans votre onglet page et menu et vous créez une page. Donc page et menu. Donc ici, je vais ajouter un élément de menu. Alors attendez, parce qu'il y avait quand même cette page, cette sous-page lien. Donc, ce que j'entends par sous-page, c'est-à-dire que ici, lien est une page accessible depuis la page massage sur laquelle on est là. Donc, je veux juste voir comment elle est.
bon, on peut se servir de ça. Soit on peut travailler à partir de cette page-là, et ici on mettra le titre, massage hawaïen ou californien, on remet une photo, on le décrit, tout ça, mais moi je vais vous montrer comment créer vraiment une page. Donc cette page lien, je l'enlève. Je la supprime. Donc moi je veux ajouter un élément de menu, une nouvelle page. Là, il va me proposer un style de page. À quoi je veux que ma page de présentation d'un massage ressemble. Ah oui, donc ça, c'est des pages à propos. On va plutôt aller dans les pages services. Donc les pages services, c'est des pages qui auraient pu nous servir également par rapport à ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire présenter les différents massages. Ici, sur ce template-là, on aurait pu mettre en premier le californien suédois, puis ici au milieu le baliné, l'hawaïen, le réflexo, etc. Donc c'est plutôt une page générale. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on peut choisir ça, ajouter la page. Donc, dans l'arborescence du site, cette page qu'on vient de créer, c'était dans la catégorie générale, donc ils l'ont appelé général. Nous, là, ce qu'on va créer, c'est la page du massage californien suédois. Donc, massage californien suédois. Bon, je mets pas les majuscules, hein, je vais vite, hein, même si je suis très attachée à soigner l'orthographe, les majuscules, etc. Donc cette page massage californien suédois, ça va être une sous-page de massage. Donc je viens la mettre ici. Vous voyez, dans l'arborescence, c'est une sous-page. Donc là, je suis dessous, on va pouvoir travailler, je suis dessus, pardon, on va pouvoir travailler sur cette page. Donc cette page, elle va présenter le massage californien suédois. Bien. Alors ça, c'est un peu moche, ça serait bien que ce soit sur une même ligne, donc on va le mettre en plus petit. Voilà. Ici, on va bien sûr faire une longue description du massage californien suédois. Ici, directement, si la personne veut réserver, il faut qu'il y ait un bouton possible pour pouvoir réserver. Donc ici, je change le texte et je mets réserver. Ça, si vous avez d'autres choses à dire sur ce massage, vous pouvez le compléter, vous pouvez rajouter d'autres boutons qui renvoient vers d'autres pages, enfin, tout est possible. Et vous allez bien sûr, oui, j'oubliais, vous allez bien sûr ici mettre le tarif, par exemple. Ou le tarif, si vous préférez, vous allez ici mettre votre longue description et à la fin, tarif 70 €. D'accord? Que ce soit clair, le tarif par rapport au texte, pour montrer que vous ne cachez pas vos tarifs. Vous pouvez le mettre en gras, en plus gros. Voilà, il faut que ce soit clair. Et vous faites ça pour chaque massage que vous proposez. Hein, ici, vous allez revenir, vous allez créer, en cliquant ici sur ajouter un élément au menu, vous refaites ce qu'on a fait, vous allez sélectionner alors la même page, il faut que ce soit harmonieux, bien sûr, le même modèle, et vous faites la même chose pour l'hawaïen, et vous faites la même chose pour le baliné, et vous faites la même chose pour la réflexologie, ou pour tout ce que vous proposez dans vos pratiques. Ensuite, sur une même page, par exemple ici, on propose au client de réserver. Donc qu'est-ce que ça va faire quand le client va cliquer, enfin du moins quand l'internaute va cliquer sur ce bouton? C'est vous qui allez le dire au site. Vous cliquez ici sur le bouton connecter et vous allez indiquer à Wix vers quelle page vous voulez que le client soit redirigé lorsqu'il clique sur ce bouton.
Donc, à quoi souhaitez-vous connecter l'élément? Eh bien, à une page du site, et je choisis cette page, et cette page du site, ça va être la réservation en ligne. Et vous pouvez sélectionner si la page va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou dans la fenêtre actuelle. Si on va voir ce que ça donne en vrai, quand on est sur le californien suédois et qu'on clique sur réserver, on arrive sur la page de réservation en ligne que l'on n'a pas encore personnalisée, d'accord? Pour personnaliser une page de réservation en ligne, je retourne à l'éditeur. C'est une page un petit peu spéciale parce que c'est un module de Wix qui a été rajouté. Il faut savoir que la réservation en ligne, c'est un outil que propose Wix et ça ne se configure pas comme les autres pages. Hein, c'est vraiment un module à part et je vais vous montrer comment on le configure. Donc là, on est... ici, on est bien. Donc quand vous êtes dessus, de toute façon, vous allez voir que vous ne pouvez rien faire. Là, je clique sur cet encart. Et ça ne vous propose pas, comme tout à l'heure, de modifier le texte ou quoi que ce soit. Ça vous propose gérer les services. Donc je clique dessus. Et là, je suis vraiment dans une autre partie. Hein, vous voyez, je suis revenu sur le tableau de bord de Wix. Hein, tout à l'heure, on était dans la configuration. Ici, c'est leur module de service de réservation. Et c'est ici que vous allez donner à Wix toutes les infos pour qu'il aille remplir la page réservation en ligne. C'est ici que vous allez retrouver, vous vous souvenez, tout ce qu'on a rentré au départ, ce qu'on a sélectionné qui était proposé par défaut. Et tout ça, bien sûr, on peut le modifier ou en créer d'autres. D'accord? Donc, vos services, vous allez remettre ici votre massage. On va mettre le californien, le massage californien suédois. Phrase de présentation, c'est facultatif, mais vous pouvez en mettre un. Description, vous pouvez à nouveau remettre une description. La durée, c'est 1 heure. Alors, marge de temps, super important. Votre agenda de réservation Wix, vous allez pouvoir le relier à votre Google Agenda. Vous devez impérativement avoir un Google Agenda. Lorsqu'un client va réserver un créneau, par exemple de 10h à 11h, vous pouvez dire à Wix, moi, je veux avoir 30 minutes après le massage où il n'est pas possible de prendre rendez-vous. Pour moi, le temps nécessaire sur votre planning, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est 45 minutes. Hein, donc là, quand le client va réserver, ça va bloquer le créneau de 10h à 11h pour le rendez-vous et ça va également bloquer le créneau de 11h à 11h45 pour ne pas que notre client puisse prendre rendez-vous sur ce créneau-là, pour que vous puissiez déjà souffler un petit peu, puis tout ranger, changer votre linge, enfin voilà, vous savez tout ce que vous avez à faire entre deux massages. Donc ça c'est super. Alors petit inconvénient de Wix, c'est qu'il ne met une marge de temps qu'après le massage. Cette marge de temps, elle doit être avant et après. Wix fait souvent des mises à jour et des évolutions, des améliorations. J'espère que ça fera partie des prochaines parce que ça, c'est quand même dommage. On ne peut pas mettre ce temps avant le massage. Et moi, je me suis déjà retrouvée avec des massages collés l'un à l'autre parce que voilà, ils ont été pris le même jour, que j'étais pas allée voir mon Google Agenda dans la journée. Et voilà, ensuite, obligée de rappeler les clients, d'appeler les clients pour leur demander de décaler leur rendez-vous. Donc la solution, c'est d'être le plus souvent possible sur votre Google Agenda et vous-même manuellement de mettre des créneaux vides pour ne pas que des rendez-vous soient pris dans ces créneaux-là. Ensuite, comment les clients vont pouvoir payer ce service? Donc, par séance. Le prix, c'est un prix fixe avec un montant de 70 €. Comment le client peut payer?
paiement en ligne uniquement. Alors non, n'obligez pas votre client, il y a des gens qui n'aiment pas payer en ligne. Donc, paiement en ligne ou en personne. Alors après, à vous de voir, on peut aussi faire paiement de notre compte en ligne et le reste en personne. Bon, en réalité, ça aussi, je vous en parlerai ultérieurement, il n'y a aucun souci de paiement dans le massage. Les gens payent leur massage. C'est jamais arrivé que quelqu'un ne me paye pas son massage. Voilà, donc n'ayez vraiment pas peur par rapport à ça. Et donc, vous choisissez paiement en ligne ou en personne, ce qui laisse la possibilité au client de vous régler directement lorsqu'il viendra. Le lieu, donc Location One, c'est ce qui a été défini quand vous avez là où on a rentré Bouloc. Voilà, il n'y a qu'un lieu. Il n'y a qu'un lieu où vous exercez. Si vous exercez dans 2 lieux différents ou que vous proposez aussi du domicile, là vous allez avoir un menu déroulant qui va vous permettre, enfin vous ferez modifier pour vous permettre de donner au client le choix de l'endroit où la prestation va être effectuée. Membre de l'équipe, il n'y a que Lisa Dupont, donc c'est Lisa Dupont qui va réaliser ce massage. On peut rajouter une image à ce niveau-là, donc vous prendrez la même image, c'est quand même cohérent de prendre la même image que celle que vous avez mise tout à l'heure pour le massage californien suédois. Donc on vient chercher ici la photo qu'on avait trouvée. Alors comment j'avais fait? J'avais tapé massage, je crois. Qu'est-ce qu'on avait mis? Je me souviens plus. Oui, massage relaxant du dos, voilà, c'était celle-ci. Voilà, oui, donc comme c'est une image de couverture dans ce format-là, elle a été redécoupée. Donc assurez-vous que l'image que vous choisissez, elle ressort bien dans ce format-là. Là, bon, c'est pas trop mal. Voilà, donc après, il y a des préférences de réservation. Alors, je peux évidemment pas vous montrer toutes les fonctionnalités, mais allez fouiller un petit peu dans Wix et regardez tout ce qui vous est proposé pour avoir quelque chose de vraiment sur mesure. Donc ici, j'enregistre. J'ai créé mon premier service. Il est là. L'autre service que je voulais proposer, c'était la réflexo. Donc je clique ici et je refais la même chose pour mon service de réflexologie plantaire. Donc ici, je mets réflexologie. Voilà, et je refais tout la même chose avec un temps après, un paiement par séance, un prix fixe, la séance de réflexo, j'en sais rien, elle est peut-être à 65 € ou à 70 comme le massage, peu importe, le paiement en ligne ou en personne. Très bien, j'enregistre. Je crée ensuite mon 3e service ici, qui est le massage baliné. Bon, etc. Je modifie pas tout, enregistrer. Et je vais en créer un 4e que je personnalise complètement. Donc je fais ici créer mon service. Et ici, on va mettre l'hawaïen. Voilà, j'enregistre. Certaines informations sont manquantes. Oui, effectivement, le prix est obligatoire. Voilà. Bien, j'ai créé mes 4 services. Là, j'ai pas besoin d'enregistrer. Tout est dans ce tableau de bord. Tout a été créé au niveau des services. Je ferme cette page. Je reviens ici dans les services. Vous voyez, ça se met à jour avec tout ce que l'on a configuré. Hein, ici, massage californien. Alors, je ne sais pas d'où il a sorti cette photo. Il faut voir. Il y a tout ce que j'ai rentré. Le temps, le prix, la réflexo, il y avait une photo par défaut. Massage baliné, j'ai pas mis de photo. Et c'est resté à 100 € parce que j'ai pas modifié. L'hawaïen, il est là. Voilà. Donc là, on retrouve tous les services. Et si on va sur l'aperçu, alors en mode aperçu, on ne peut pas aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la réservation. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que,
Voilà, ça va apparaître comme ça, et que quand le client va cliquer sur réserver, il va avoir accès à la page où il peut choisir son créneau. Donc, s'il veut venir au mois d'avril 2024, il regarde le jeudi 11, le matin à 10h, très bien, parfait, suivant, je réserve. Voilà, donc là, ça a bugué parce que sur cette version-là, on ne peut pas réellement réaliser la réservation. Donc, retour à l'aperçu. Voilà. Et après, donc, même cette page-là de réservation, elle est personnalisable dans les couleurs. Quand le client va faire sa réservation, il va avoir un email qui l'informe que son créneau est bien réservé. Et tout ça, c'est personnalisable. L'email qu'il va avoir pour le remercier d'avoir réservé, etc., ça se personnalise dans Wix. Le texte que vous mettez dedans se personnalise. Voilà, tout est possible. Donc là, je retourne sur l'éditeur. Donc ensuite, vous faites de même pour les autres pages. Je ne vais pas tout faire devant vous, mais dans la page à propos, vous allez donc parler de vous. On peut y aller rapidement, page à propos. Donc la page qui est par défaut, elle se présente comme ça. Voilà, ça c'est génial. Une photo de vous ici. Ici, eh bien c'est Lisa Dupont. Hein, voilà, qui elle est. Ici, voilà, vous racontez votre histoire, votre reconversion. Ça plaît énormément aux gens de savoir que vous aviez un métier qui n'a rien à voir et vous êtes formé au massage, vous avez tout quitté pour vous installer, pour faire ce qui vous plaît. Les gens adorent ça. Les gens adorent ça. Bon, là, il y a une deuxième personne qu'on enlèvera, bien sûr. Hein, voilà, on peut tout... Voilà. Donc ici, vous personnalisez tout. Également vos tarifs. Ensuite, très important, ce qui est obligatoire sur un site internet, c'est ce que l'on appelle le footer. Le footer, c'est le bas de page en fait. Hein, c'est toute cette bande-là qui se situe en bas et qui va apparaître sur toutes les pages de votre site, de même que le bandeau du haut, hein, dans la navigation. Quelle que soit la page sur laquelle on va aller, quel que soit le lien sur lequel on va cliquer à l'intérieur du site, il y aura toujours en haut le bandeau du haut et le bandeau du bas qu'on appelle le footer. Dans ce footer, Wix vous met par défaut des données un petit peu obligatoires sur les mentions légales, la politique en matière de cookies, la politique de confidentialité, les conditions d'utilisation. Donc ça, allez voir, ça se personnalise aussi. Donc ça, c'est les éléments un peu obligatoires. Mais ce que je vous conseille de mettre dans ce footer, c'est les liens vers vos réseaux sociaux. Donc tout ça, ça se personnalise. Vous allez dans la bande, vous faites barre réseaux sociaux, configurer les liens sociaux. Et ici, vous allez mettre votre Facebook. Donc l'icône, c'est pas l'icône qui représente le plus Facebook. Donc là, il faut aller chercher le logo officiel de Facebook. Vous le trouvez en 3 secondes sur Google. Vous le remplacez, vous mettez le vrai logo Facebook. Et à quelle page de réseaux sociaux ce lien connecte-t-il? Ici, vous copiez-collez l'adresse de votre page Facebook. Vous allez sur votre Facebook, vous copiez l'adresse, vous la collez ici, et le lien vers votre Facebook sera fait. Vous pouvez faire la même chose. Alors ici, c'est l'ancienne icône de Twitter qui s'appelle X maintenant, donc c'est plus du tout à jour. Donc ça, on n'a pas de Twitter, on l'enlève. Mais si on a un Insta, voilà, là, il vous propose icône réseaux sociaux. Si je cherche Instagram, bien sûr qu'il a le logo d'Instagram. Donc celui de Facebook, il devait se trouver là aussi. Hein. Insta, donc là on est sur l'Insta, ici ajouter un lien et vous copiez-coller l'adresse de votre page Insta. Alors ça, non seulement
bon, il faut que ça y soit parce qu'il faut montrer qu'on est connecté. Voilà, c'est important. Mais toujours pareil, Google aime beaucoup ça. Un site qui n'a pas cette barre des réseaux sociaux sera moins bien référencé parce que moins bien dans le move de ce qui se fait au niveau de la communication à l'heure actuelle. Ce que vous pourrez faire un petit peu plus tard, alors pas au début, c'est mettre dans ce bandeau les avis Google. Alors, si je vous montre sur mon site internet, voilà, moi je ne rentre pas dans le détail de mon site, de toute façon, si vous voulez aller le voir, vous pouvez aller le voir. Voilà, moi dans mon footer, j'ai mis un encart qui renvoie vers mes avis Google. Et quand je clique dessus, voilà, donc ça renvoie vers la vraie page Google de mon site où on retrouve à ce jour 47 avis Google avec 5 étoiles. Voilà, hein, c'est le vrai, on ne peut pas faire du fake avec ce bouton-là. Ça renvoie vraiment vers les avis Google. Et je vous conseille aussi, parce que je crois que c'est pas le cas, voilà, c'est pas le cas dans ce footer. Dans le footer, n'hésitez pas à remettre votre nom, votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone. Ensuite, ce qui va être important sur votre site internet, c'est que les clients puissent commander des bons cadeaux. Donc, pour mettre en place une page où le client va pouvoir réserver ses bons cadeaux, il faut créer cet onglet. Donc là, on l'a pas créé ici. Donc, dans le menu horizontal, on revient dans Gérer le menu et on va rajouter un élément. Une page vierge pour le moment, que l'on va appeler bon cadeau, carte cadeau, comme vous voulez. Dans cette section bon cadeau, tout comme pour les réservations en ligne, c'est un service prédéfini de Wix qui va gérer vos commandes de bons cadeaux. Et ça s'appelle les services. Donc ici, on va cliquer sur ajouter des éléments. Donc on peut le faire soit en cliquant là-dessus, soit ici, ajouter des éléments. Donc ajouter des éléments. Nous, on veut une page de boutique. Hein, ici, il s'agit d'une boutique. C'est comme si vous aviez des objets à vendre, et vous, vos objets, ce sont des bons cadeaux. Donc je clique, j'ajoute une boutique à mon site. Voilà, donc j'arrive ici pour configurer la boutique. On va y revenir après, mais je vais juste vous montrer quelque chose avant. Vous voyez qu'en créant cette boutique, Wix a créé un nouvel onglet dans le menu horizontal. Il a créé un nouvel onglet boutique. Alors, bien sûr, on ne va pas l'appeler boutique, je trouve ça absolument horrible. Donc, il y a deux possibilités. Soit on le renomme pour l'appeler bon cadeau et quand la personne arrivera là-dessus, elle pourra directement commander les bons cadeaux. Soit vous avez d'autres choses à dire et vous allez faire de cet onglet boutique un sous-onglet de bons cadeaux que l'on vient de créer. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, cet onglet boutique, soit je fais gérer le menu et je ne l'appelle pas boutique, mais je l'appelle... alors je vais l'appeler carte cadeau pour différencier le bon cadeau que j'ai trouvé tout à l'heure. Carte cadeau. Voilà. Donc, je peux lui donner le nom que je veux. Donc, soit je suis dans carte cadeau et je peux ensuite créer tous mes articles. Donc les articles, un article c'est un bon cadeau. Donc ici vous aurez un bon cadeau d'1 heure par exemple, bon cadeau d'1h30, bon cadeau de 2 heures. Bon, ça peut être fait comme ça. Mais je vous montre sur mon site, si vous avez un petit peu de blabla à mettre en plus, moi ce que j'ai fait, c'est que dans les cartes cadeaux, on arrive sur une page où je présente un petit peu les cartes cadeaux. J'explique qu'elle est valable un an, j'explique que je m'engage à relancer la personne qui l'a eu si elle n'a pas pris rendez-vous, j'explique que
Tout est possible, hein. J'ai mis pour tout autre service que vous souhaiteriez, livraison à domicile avec un bouquet de fleurs, emballage spécifique de la carte cadeau, message personnel à ajouter. Nous pouvons ensemble définir une personnalisation. Voilà, tout ça, je voulais le présenter. Donc, ça crée un chemin un petit peu plus long. J'ai voulu aussi mettre la photo de mon bon cadeau. Et quand on clique ici sur offrir, ah oui, j'ai voulu mettre aussi tous les tarifs. Et quand on clique ici sur offrir ou offrir là, faut pas être avare en boutons, hein. Les boutons qui servent à commander, vous les mettez un petit peu partout. Faut pas que votre client, il cherche le bouton qui va lui permettre d'acheter pendant 3 heures. Bon, c'était juste une parenthèse. Donc quand on clique sur offrir, là, on arrive sur la page boutique de mon site. Cette page là, c'est l'équivalent de ce qu'on a ici. D'accord ? Alors, c'est peut-être possible maintenant de le faire différemment. Peut-être que dans cette partie-là, là où il y a écrit tous les articles, description, peut-être que là, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, à cet endroit-là, on peut donner des infos sur les possibilités à la commande de bons cadeaux, mettre d'emblée tous les tarifs. Bon, c'est possible aussi. Ensuite, cette boutique, on va la configurer tout comme la réservation en ligne, dans un module externe. Donc, quand je clique dessus, je clique ici sur « Gérer les articles » et ça m'amène sur le module de Wix de la boutique. Et donc là, de la même manière que nous l'avons fait pour créer chaque prestation qui devait figurer dans la réservation en ligne, ben on va créer nos différents articles. Donc ici, bon, je vais en faire qu'un seul. Hein. Ici, modifier l'article, vous présenterez votre bon cadeau d'1 heure. Hein, donc à la place de ce magnifique pot de fleurs, vous mettrez l'image de votre bon cadeau, ça me semble pas mal. Et le nom, c'est bon cadeau d'1 heure. On peut décrire voilà, description, que vous voyez où ça va après, description du bon cadeau, bla, bla, bla. Son prix, bien sûr, bon cadeau d'1 heure à 70 €. On peut faire un texte personnalisé. Enfin là, voilà. Pareil, vous irez fouiller. Il y a plein d'options possibles. J'enregistre. Mon article bon cadeau d'1 heure est créé. Vous faites de même pour le bon cadeau d'1 heure 30 de 2 heures, ce que vous voulez proposer en bon cadeau. Tout ça, on va l'enlever. Voilà, vous avez vos articles, c'est enregistré, vous fermez et vous allez voir que quand on revient sur la page boutique, on va retrouver, voilà, bon cadeau d'1 heure avec ce magnifique pot de fleurs et votre deuxième article qui peut être de la vente d'huile essentielle si c'est ce que vous faites à côté du massage bien-être. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de comment concevoir un site avec Wix vous a plu et vous a donné envie, sachant qu'on a vraiment fait que 5% des possibilités de ce qu'on peut faire avec Wix. N'hésitez pas à les fouiller. Regardez bien dans ajouter des éléments, tout ce qui existe. Hein, vous pouvez, voilà, ici, quand vous voulez rajouter des boutons, par exemple, vous avez tous les boutons disponibles qui sont bien sûr entièrement personnalisables, tant dans le mot bouton que vous pouvez changer, que dans la couleur, que dans la forme. Ensuite, on vient de créer un site. Ce site, il va falloir qu'il soit hébergé, c'est-à-dire qu'il soit présent sur des serveurs et qu'il ait ce que l'on appelle un nom de domaine. Le nom de domaine, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom du site. D'accord ? Le nom de domaine de la FNAC, c'est www.fnac.com. Ce nom de domaine, il faut qu'il soit
disponible et il va falloir payer pour en être propriétaire. Donc, il faut savoir qu'un nom de domaine, quand vous l'achetez, vous ne l'achetez pas à vie. Alors, il y a peut-être des forfaits qui existent comme ça, je ne sais pas, mais voilà, à notre petit niveau, aucun intérêt. Vous l'achetez pour une durée en général, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça se renouvelle. Et tant que vous renouvelez, que vous payez pour ça, il est à vous, vous en êtes propriétaire. Donc on va voir un petit peu chez Wix comment on crée un nom de domaine. Donc ici, on va faire une chose que je n'ai pas faite depuis le début, c'est de sauvegarder régulièrement. Donc, et vous allez voir que quand je clique sur sauvegarder, il se dit, d'accord, sauvegarder, mais sauvegarder quoi? Alors, je peux sauvegarder sans faire quoi que ce soit. Je fais enregistrer et continuer. Ce qui va permettre de conserver toutes les modifications que l'on a faites sur le site. Là, ce qu'il vous propose, c'est soit d'obtenir un nom de domaine Wix gratuit. Donc, le nom de domaine, vous n'aurez pas le choix. Il va se présenter comme ça, en fait. Ça va être HTTPS. Bon, Stéphanie Capoul, Wixsite, ça, je peux pas le changer. C'est parce que c'est ce que j'ai rentré quand je me suis inscrite sur Wixsite. Et ce que vous allez pouvoir personnaliser, c'est le bout ici. Donc là, comme c'est ce que j'ai rentré par défaut au début, un temps pour soi, voilà, donc l'adresse du site, l'adresse à rallonge du site, ça sera ça. Mais ça sera gratuit. C'est possible aussi. Mais sur une version gratuite, vous ne pourrez pas bénéficier de la page boutique, donc vous ne pouvez pas vendre vos bons cadeaux en ligne. Et vous ne bénéficierez pas de l'agenda de réservation en ligne. Donc, pour moi, une version gratuite d'un site, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça permet d'avoir une vitrine, mais c'est tout. Donc, si vous optez pour connecter votre propre domaine personnalisé, eh bien, on va faire ça. Enregistrer, continuer. Alors, voyez, là, il me rappelle... Vous n'avez pas connecté de moyen de paiement, les clients ne pourront pas vous payer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, à un moment. Alors, je crois que ça se situe alors soit dans formule de paiement, soit dans paramètres. Je pense que c'est paramètres, vu qu'il y a le petit point d'exclamation. Ah mince, j'ai cliqué. Oui, ben voilà, du coup, je vous le montre. Ici, vous avez accepté les paiements et c'est là que vous allez configurer le compte sur lequel vous souhaitez que ça aille. De même, ici, dans réservation, je crois que c'est là que vous allez pouvoir relier votre Google Agenda au module de réservation en ligne. Ok, alors je reviens là où j'étais. Voilà, donc connecter un domaine. Quel domaine souhaitez-vous connecter à un temps pour soi? Alors, il vous précise qu'il peut s'agir d'un domaine que vous souhaitez acheter ou d'un domaine que vous possédez déjà. Bon, ça m'étonnerait que ce soit votre cas, mais vous pouviez déjà avoir un nom de domaine hébergé ailleurs que chez Wix et vous voulez le réutiliser pour Wix, c'est tout à fait possible. Ici, en fait, vous allez pouvoir voir si le nom de domaine que vous souhaitez est disponible, s'il n'est pas déjà pris. Donc, l'idéal, comme Lisa Dupont, donc, elle a créé un cabinet qui s'appelle Un temps pour soi, le top du top, ça serait que notre domaine, ça soit www.untempoursoi.com. Alors, voyons, www. Alors, ça m'étonnerait que ce soit pas pris. untempoursoi.com. Voilà, il vous dit untempoursoi.com est pris. Est-ce le vôtre? Ben non, malheureusement, il n'est pas à moi, untempoursoi.com. On peut aller voir à quoi ça renvoie. Ah oui, d'accord. Ben, vous voyez, ce domaine, il est à vendre, en fait. Il y a quelqu'un, soit qui à un moment l'a possédé, il s'est dit, attends, ça peut bien se vendre, donc il l'a gardé pour le vendre. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez, pour 5$ l'acheter. C'est vraiment pas cher, 5$. Si vous le voulez vraiment, vous l'achetez. En fait, il n'est pas réellement pris, mais il appartient à la personne qui a voulu l'acheter sans créer de site dessus. Bon, voyons si on ne peut pas trouver autre chose. Donc, vu qu'il est déjà pris, Wix, il vous propose, enfin Wix, c'est pas Wix, c'est n'importe quel fournisseur de nom de domaine, il vous propose d'autres choses. C'est de le mettre en .net ou en .info, plein de choses possibles. Autre possibilité, quand vous voulez vraiment utiliser votre nom commercial, c'est de mettre des tirets.
Alors par exemple, www.1-temps-pour-soi.com. Alors, je vais faire un petit copier. Alors, est-ce que ça existe? Il est pris. Il est pris aussi. Alors, pourquoi ne pas l'appeler un temps pour soi massage? Ce qui veut dire le fait de mettre le mot massage dans votre nom de domaine. Ça peut, je dis bien ça peut, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très complexe ce que je pourrais tenter de vous expliquer, mais ça peut aider, même si vous mettez massage Bouloc, donc ça va pas exister, c'est sûr. Ça veut dire que le fait d'avoir massage et Bouloc dans le titre, quand quelqu'un va chercher massage Bouloc, vous allez être super bien, vous allez normalement être super bien référencé. Par contre, un nom de domaine comme ça, c'est moche. Franchement, un temps pour soi, massage Bouloc. Alors, on peut même enlever les tirets, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc ça, je suis certaine que ça n'existe pas. Voilà. Un temps pour soi, massage Bouloc est disponible. Si vous voulez appeler votre site comme ça, ben bingo. Donc là, vous faites obtenir. Pour l'obtenir, il faut choisir un forfait chez Wix, ou alors l'acheter. Vous pouvez l'acheter juste comme ça, mais sachez que là, vous n'avez acheté que le nom de domaine. Vous n'aurez pas de site sur Internet. Vous serez juste propriétaire d'un joli nom de domaine. Donc l'idée, c'est de prendre un forfait chez Wix qui va inclure également l'achat du nom de domaine. Donc on y va, hein, je peux vous montrer les tarifs à ce jour. Donc Wix, il vous propose... Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que sur la version gratuite de Wix, il y a une mention, il y a un bandeau en haut, comme celui-ci là que vous avez en bleu là, en haut, remboursement garanti pendant 14 jours. Vous aurez un bandeau où il y aura écrit ce site gratuit a été conçu avec Wix. Bon, c'est pas hyper gênant, mais je trouve pas ça top. Alors, qu'est-ce que Wix nous propose ? En forfait premium, alors les noms ont changé. Voyons, sur le moins cher, là, le light à 13,20 € par mois. Bon, avoir un nombre de collaborateurs, ça n'a aucun intérêt quand on est à son propre compte. 2 Go d'espace de stockage, c'est un peu juste, mais voilà. Domaine gratuit pendant 1 an. Ah oui, Wix vous offre donc le nom de domaine, hein, ce qu'on a vu juste avant. Comme je vous ai dit, il faut en être propriétaire et le renouveler. Wix vous l'offre pendant 1 an. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà, mais avec cette version-là, on n'a pas les paiements en ligne. Hein, vos clients ne pourront pas payer. Donc on va être obligé de partir sur ce forfait à 26 € par mois. Alors, je vais quand même regarder parce que ça me semble avoir augmenté par rapport à ce que je paye. Ok, donc effectivement, Wix a augmenté ses tarifs parce que moi, je paye moins que ça. Donc ici, le forfait minimum qu'il va vous falloir si vous voulez que les clients puissent payer directement sur votre site, ça va être celui-ci. Donc on le sélectionne. Voilà. Et plus vous vous engagez dans la durée, moins c'est cher. Hein. Si vous payez par mois, c'est 32,40 €. Si vous vous engagez sur 2 ans, ça vous revient à 24 € par mois. Voilà. Alors bien sûr, je ne vais pas l'acheter parce qu'il est très très moche pour le moment. Mais voilà, c'était pour aller jusqu'au maximum de la démarche pour vous montrer tout ça. Voilà, donc j'espère que vous avez une idée un petit peu plus précise de ce que l'on peut faire en termes de création de sites internet. J'ai l'intention de proposer un petit peu plus
tard, je ne sais pas quand, c'est un projet quelque part dans ma tête. Voilà, je voudrais proposer à des praticiens qui s'installent de leur créer leur site sur Wix. J'ai envie de le faire. Après, j'ai aucune idée du prix auquel je vais proposer cette prestation. Ça me demande encore beaucoup de réflexion. Moi, dans le cadre de la formation, je ne peux pas assurer en quelque sorte le SAV de la création de votre site sur Wix. Ok, si vous galérez parce que vous n'arrivez pas à créer des pages, voilà, si vous galérez sur Wix, moi je peux pas, vous n'allez pas m'appeler pour me dire voilà, est-ce que tu peux m'aider à créer mon site non, ça me prendrait vraiment trop de temps, je peux pas faire ça. Par contre, sachez que sur Google, vous trouvez super facilement des informations pour utiliser Wix. Dès que vous êtes coincé sur quelque chose, par exemple, vous n'arrivez pas à déplacer une image ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Vous allez sur Google et dès que vous tapez, vous mettez Wix en premier et votre problème, par exemple, j'ai dit donc déplacer une image. Vous allez arriver directement sur le tuto de Wix. Assurez-vous de bien être sur le site de Wix. Supportwix.com, c'est bien une page de Wix. Voilà, vous cliquez dessus et là, vous arrivez sur l'assistance de Wix. Voilà, donc vous arrivez là-dessus. Il vous explique comment déplacer les éléments en avant et en arrière. Soit en utilisant le panneau calque, il vous dit tout ce qu'il faut faire. Cliquez sur outils, cliquez sur calque, cliquez sur en-tête, page ou pied de page. Il vous dit tout ce qu'il faut faire. Il vous donne une deuxième possibilité en déplaçant un élément en cliquant avec le bouton droit. Il vous explique tout. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.